Timonier, c'est une entreprise qui conçoit, qui fabrique des machines d'emballage souple pour protéger des produits sensibles. Donc, ce sont des produits que l'on va s'injecter, tels pour le médical que la poche de perfusion, le filtre à sang par exemple. Des produits que l'on va ingérer. Donc nous allons retrouver les sachets Doipac, ce sont les sachets souples qui tiennent debout, qu'a inventé mon grand-père il y a à peu près 60 ans. Ou les sachets coussins dans lesquels on va emballer le lait, le jus de fruits, l'eau par exemple. Des produits que l'on va mettre en cutané ou en atmosphérique. Donc on va retrouver toute la population des berlingots, par exemple, pour la javel, pour les adoucissants. On va retrouver aussi toutes les éco-recharges de shampoing, de savon liquide. Timonier exporte à peu près 85% de son chiffre d'affaires en dehors de la France, très majoritairement d'ailleurs en dehors de l'Europe. Et tous ces outils de production, en fait, sont bourrés de technologie. Et l'innovation, la R&D fait partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que le consortium de Merging est venu solliciter Timonier pour pouvoir travailler sur la manipulation des matériaux souples. Nous avions, nous, une problématique particulière qui était de pouvoir prendre le produit souple et de venir l'intégrer à l'intérieur d'un rail. Opération aujourd'hui qui est faite avec un opérateur. Et là, du coup, l'objectif est d'avoir un robot qui va venir piocher les poches souples pour pouvoir les réordonner et les intégrer dans un rail, de manière à ce que ce rail, derrière, puisse venir alimenter la machine en continu et avec productivité. L'objectif est d'arriver à créer un outil qui puisse à la fois régler ces problèmes de TMS, pouvoir fonctionner en permanence 24 heures sur 24 pour pouvoir alimenter ces rails qui derrière servent de rails de stockage pour pouvoir alimenter demain la machine. Voilà, donc c'est vraiment le but de ce projet qui était mené avec l'ensemble du consortium et je suis fière que Timonier ait pu participer. J'ai été amené à travailler sur le projet européen Merging. Chez Timonier, nous avons une gamme appelée SF qui permet de remplir et visser des poches préformées. Elle nécessite un opérateur qui a un travail avec très peu de valeur ajoutée et qui était assez fastidieux pour lui. On pouvait essayer d'optimiser, voire automatiser ce processus. Cependant, c'est un processus assez difficile à automatiser. Il s'agit de plastique souple, donc le comportement des poches est difficile à prévoir. Nous avons un jeu pour l'insertion dans le rail qui est assez restreint, de l'ordre de 0,5 mm. Et il y a toute une phase de reconnaissance des poches qui est assez difficile. Dans le projet Merging, différents participants qui sont venus sur site, à commencer par OmniGrasp et le PFL, qui ont en commun développé un gripper avec un pad électroadhésif. Nous sommes capables de soulever des poches de différents formats sans les dégrader et avec une consommation d'énergie assez faible. Il y a eu la partie développée par Heyman. C'est un système de vision qui permet de détecter les poches et de définir leur position dans l'espace. Il y a eu la partie développée par le CEA qui permet de gérer tout ce qui est mouvement des robots entre eux. Et pour finir, il y a eu l'intervention de LMS avec le DOHC qui permet une programmation plus simple. Tous ces blocs communiquent entre eux grâce à ROS, Robot Operating System, qui permet de faire une connexion avec tout ce qui a été développé. En ce qui concerne le processus, tout va commencer par une acquisition de la position grâce à la caméra. Ensuite, le premier robot va venir chercher la poche à la position donnée par cette caméra pour venir l'attraper et la soulever pour venir en position d'échange avec le second robot. Le deuxième robot va ainsi l'attraper et l'insérer dans le rail. Dans le cadre de l'intégration dans une machine SF, ce prototype nous permettra de diminuer les troubles musculo-squelettiques des opérateurs et ainsi rentrer dans un contexte industrie 4.0, donc toucher à des systèmes de cobotique pour des petites PME. Même si ce projet Merging n'est pas encore arrivé à sa phase d'industrialisation, aujourd'hui, nous sommes quand même en capacité de pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait pour pouvoir continuer ces études, pour pouvoir continuer ces prototypages, pour pouvoir trouver des solutions qui soient à la fois industrielles, qui puissent à la fois répondre aux problèmes de productivité du client, de cadence et de répétabilité, qui puissent correspondre en plus à leurs attentes en termes d'industrie du futur, en termes de moyens de production qui soient le plus automatisés possible, et puis pour permettre aussi tout simplement aux clients de pouvoir adapter son outil de production au marché et aux évolutions des marchés dont ils ont besoin.